Alors, les nombres complexes. On pense souvent à des calculs un peu abstraits, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ça sous un tout autre angle, un angle géométrique. On va littéralement voir les maths, pas juste les calculer. Tout part d'une question qui a l'air toute simple, mais qui a tout bloqué pendant des siècles. Quel nombre, quand on le multiplie par lui-même, donne moins 1? Avec les nombres qu'on connaît, les réels, c'est impossible. Le carré d'un nombre est toujours positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non, les mathématiciens ont eu une idée. Ils ont tout simplement inventé un nombre. Oui, ils l'ont appelé i, comme imaginaire. Et ce i, il a une seule mission, une seule règle du jeu. I au carré, ça fait moins 1, c'est tout. C'est simple, c'est élégant, et ça va ouvrir la porte à un monde absolument incroyable. D'accord, super, on a notre i, mais on le met où? Sur la bonne vieille droite des nombres, là où il y a 1, 2, moins 3, pi, il n'y a pas de place pour lui. Il n'est ni positif, ni négatif, ni même 0. Il est ailleurs. Et c'est là que l'idée de génie arrive. L'idée, c'était de se dire, et si notre droite numérique n'était en fait qu'une seule rue dans une ville immense? Et s'il y avait une autre rue, perpendiculaire? On passe d'une ligne à un plan. Et voilà le plan complexe. C'est une carte, une vraie carte où chaque nombre peut trouver son adresse. Et comment on trouve une adresse sur cette carte? Eh bien, chaque nombre complexe, qu'on appelle z, s'écrit comme ça, a plus ib. Le a, la partie réelle, nous dit de combien on avance sur l'axe horizontal, celui qu'on connaissait déjà. Et le b, la partie imaginaire, nous dit de combien on monte ou on descend sur ce nouvel axe vertical. Ce sont des coordonnées, tout simplement. Pour être un peu plus formel, on a un mot pour ça, l'affixe. Le nombre z égale x plus y n'est plus juste une expression bizarre, c'est l'affixe, l'adresse exacte du point M sur notre plan. Et là, c'est le déclic. Le monde de l'algèbre et le monde de la géométrie viennent de se rencontrer. Et maintenant, le plus fascinant. Si les nombres sont des points sur une carte, que veut dire calculer, additionner, multiplier? Eh bien, ça devient des mouvements. Calculer, c'est se déplacer sur cette carte. Prenons l'addition. À gauche, on a la formule un peu brute. Mais regardez à droite ce que ça signifie vraiment. Additionner deux nombres complexes, c'est juste mettre leurs vecteurs bout à bout. C'est un déplacement, une translation. D'un coup, c'est bien plus visuel, non? Ok, un autre outil super important, le module. La formule, c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré. Ça devrait rappeler des souvenirs. Ça ressemble quand même drôlement au théorème de Pythagore. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une coïncidence. Et voilà pourquoi. Le module, en fait, c'est juste la distance entre notre point et le centre de la carte, l'origine. C'est une longueur. Un concept 100% géométrique, la formule abstraite de tout à l'heure, eh bien, elle mesure juste une distance. C'est quand même beaucoup plus parlant. Bon, et la division, ça peut faire un peu peur. Mais il y a une astuce vraiment maligne, le conjugué. C'est quoi ce truc? C'est simple. On prend le nombre du bas et on change juste le signe de sa partie imaginaire. Et ensuite, on multiplie le haut et le bas de la fraction par ce fameux conjugué. Pourquoi on fait ça? Parce que comme par magie, quand on multiplie un nombre par son conjugué, les i disparaissent et on se retrouve avec un nombre bien réel en bas. Et hop, le tour est joué. Et bien sûr, pendant tous ces calculs, il y a la règle d'or, la règle à ne jamais oublier. Dès qu'on voit un i au carré apparaître, on le remplace par moins 1. C'est le cœur du réacteur, c'est ce qui fait tout fonctionner. La forme à a plus ib, c'est pratique, mais pour certaines choses, comme les rotations, il y a une façon de faire beaucoup plus élégante. Au lieu de dire « avance de temps puis monte de temps », on pourrait dire « tourne de tel angle et avance sur telle distance ». Et c'est exactement ça, les formes polaires et exponentielles. On utilise deux infos. R, qu'on connaît déjà, c'est le module, la distance, et θ, qu'on appelle l'argument. C'est simplement l'angle. Distance et direction, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est là que ça devient, presque magique. Parce qu'avec cette nouvelle façon d'écrire les nombres, des opérations qui étaient compliquées deviennent incroyablement simples. Pour multiplier deux nombres, on multiplie leur distance et on additionne leurs angles. C'est tout. Une multiplication se transforme en une bête addition d'angles. Et pour les puissances, c'est encore plus fou. Mettre un nombre à la puissance n, on met sa distance à la puissance n et on multiplie son angle par n. C'est d'une simplicité désarmante. Donc voilà le truc à retenir, si on doit faire face à des puissances ou à des chaînes de multiplication, il ne faut même pas hésiter. On passe tout en forme exponentielle. Ça sauve la vie, ça fait gagner un temps fou et ça évite plein d'erreurs de calcul. Avec tout ça en main, on réalise que les nombres complexes ne sont pas juste des nombres. C'est un langage parfait pour décrire les mouvements, les transformations géométriques. Ce tableau résume tout. On veut déplacer un point, on lui ajoute un nombre, une translation. On veut le faire pivoter, on le multiplie par e puissance iθ, une rotation. On veut l'agrandir ou le rétrécir, on le multiplie par un simple nombre réel, une homothétie.
des opérations de base qui décrivent des transformations géométriques fondamentales. C'est magnifique. Et attention, ce n'est pas juste un joli jeu intellectuel, ce langage il est super efficace pour résoudre des problèmes de géométrie bien réels et bien concrets. Comment écrire l'équation d'un cercle? C'est l'ensemble des points z dont la distance à un centre z0 est constante. La distance, c'est le module, donc module de z moins z0 égale r. Direct, limpide. Prouver que des droites sont perpendiculaires, calculer un angle, tout ça se ramène à un petit calcul de division avec des complexes. C'est d'une efficacité redoutable. Voilà donc la stratégie gagnante. Face à un problème de géométrie dans le plan, le réflexe de traduire la situation en nombres complexes peut débloquer des solutions bien plus rapides et élégantes. Et quand on y pense, tout ce monde, toute cette géométrie, toute cette puissance, ça a commencé avec un seul petit problème. Comment trouver la racine carrée de ce nombre? Et on va finir là-dessus. Un nombre qu'on a qualifié d'imaginaire, né d'un besoin purement abstrait, se révèle être l'outil parfait pour décrire la géométrie du monde bien réel qui nous entoure. Alors ça nous interroge, non? Sur la nature même des maths. Est-ce qu'on les invente ou est-ce qu'on ne fait que les découvrir?